Le mois de mai se termine par la fête de la Visitation à Ein Karem et la procession mariale dans les rues de Jérusalem. Un petit voyage sur les traces du nouveau saint Charles de Foucault, de Nazareth à Jérusalem. À Jérusalem, une réunion de prière entre chrétiens, juifs et musulmans pour demander la paix pour la ville et pour le monde. Une unité qui est une graine d'espoir. L'histoire de la vocation d'Aïssa, curé latin de Beth Sahour, et de sa sœur Amal, religieuse dans la congrégation de Sainte Dorothée à Bethléem. Le film L'Évangile selon Matthieu de Pier Paolo Pasolini a été projeté à Capharnaüm, un hommage au réalisateur italien 100 ans après sa naissance. Les chrétiens ont célébré la Vierge Marie avec affection. De nombreux moments importants ont marqué les célébrations du dernier jour du mois marial en Terre Sainte. Le matin du 31 mai, une messe solennelle a été célébrée à Ein Karem pour commémorer la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Ici, à Ein Karem, on commémore la fête de la Visitation, bien que l'Évangile ne précise pas le nom du lieu, mais indique une région montagneuse de Judée. Frère Dobromir Yashtal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, qui a présidé la célébration, a déclaré dans son homélie: Dieu a visité et continue de visiter tout le monde. L'histoire du peuple élu est pleine de la présence de Dieu qu'il a choisi et destiné à être saint, à être la lumière des nations. Au cours de la célébration, certains franciscains ont reçu le ministère de lecteurs et d'acolytes. Pour nous tous qui fréquentons les cours de théologie, aujourd'hui est un jour très important car nous avons été admis au ministère de lecteur et au ministère de l'acolyte. Nous sommes maintenant prêts à servir. Estamos ahora dispuestos a servir. À la fin de la messe, une procession a eu lieu de l'église de la Visitation à la crypte. En fin d'après-midi, dans l'église du couvent franciscain de Saint-Sauveur à Jérusalem, des chrétiens locaux, des religieux et des pèlerins se sont réunis pour la Sainte Messe célébrée par le curé de la paroisse, frère Amjad Sabara, pour la fin du mois marial. Aujourd'hui, nous avons terminé le mois de mai avec cette célébration d'action de grâce à la Vierge pour ce qu'elle nous a donné durant ce mois. Nous lui adressons nos prières pour qu'elle nous aide, par son exemple, à vivre un nouveau départ du synode convoqué par le pape François. Après la messe, les chrétiens ont fait une véritable démonstration d'affection en allant en procession avec l'image de Marie, un moment d'émotion qui mérite de rester dans les mémoires. Même les plus petits ont participé à la démonstration d'amour pour la Vierge. L'image de la Vierge est passée en plusieurs endroits de la vieille ville de Jérusalem. Nous savons tous que la dévotion à la Vierge fonctionne toujours, car la mère attire tous ses enfants et il est toujours très agréable de voir tous les gens, même ceux qui ne viennent pas à la messe, venir pour la Vierge. C'est toujours une belle occasion de faire cette expérience d'église autour de Notre-Dame. À Nazareth, une messe d'action de grâce a été célébrée dans la basilique de l'Annonciation pour la canonisation de Charles de Foucault. Un moment de célébration pour toute l'Église, mais surtout pour la communauté locale. Pour l'occasion, plusieurs initiatives de prière ont été organisées devant le Saint-Sacrement, comme cet homme de Dieu avait l'habitude de faire. Il est vraiment beau que nous nous réunissions aujourd'hui pour célébrer un saint qui était amoureux de Jésus, qui a essayé de l'imiter et qui, grâce à cela, est devenu un frère pour tous. Charles de Foucault a vécu 3 ans à Nazareth, à l'ombre du couvent des Clarisses. Il effectuait de petits travaux de jardinage et fabriquait des objets pour les pèlerins qui commençaient à arriver en Terre Sainte.
Les sœurs Clarisse l'ont accueilli pour l'aider. Mère Michel, alors abbesse du monastère, lui offre un petit endroit où il construit une maison, une petite cabane, et où il se réunit en prière à la recherche de la vérité. Él hizo su casa, una pequeña cabaña, y donde siempre estuvo en oración, buscando la verdad. À l'entrée du couvent, l'abbesse nous montre le petit musée avec quelques objets appartenant au saint. Le crucifix qui lui a été donné par la mère abbesse, une icône faite par lui et des morceaux de sa cabane. Homme d'essentialité mais aussi exemple de fraternité universelle. Ce n'était pas un frère générique, comme ça, basé uniquement sur les bons sentiments, mais c'était un frère basé précisément sur son amour pour le Christ, ce qui ouvrait la perspective d'une rencontre avec chaque personne, quelle que soit son appartenance religieuse ou ethnique. Dans la communauté de Charles de Foucault à Nazareth, tout parle de la simplicité d'une vie consacrée à la prière et au bien des autres. Il a peu dormi, beaucoup prié et beaucoup marché sur ces terres. Con questo desiderio, cercare di Au imitare. fil du temps, mois après mois, il a découvert que ce désir de la vie de Jésus à Nazareth, une vie cachée, de silence, de contemplation avec les pauvres, les humbles et les abandonnés, pouvait être vécu n'importe où. Et il a donc décidé de le vivre parmi ceux qu'il considérait comme les plus abandonnés. Sceglierà di viverla in mezzo a quelle persone che lui considerava più abbandonate. Les années passées en Terre Sainte ont marqué un tournant, une rupture, non seulement dans les pages de l'Évangile qui lui parlaient, mais aussi dans la maturation de sa vocation sacerdotale. C'est précisément à l'époque où il vivait à Jérusalem, au monastère des Clarisses. Nous sommes ici dans le parloir, au monastère des Clarisses de Jérusalem, et c'est le premier lieu très cher à Charles de Foucault que nous gardons, parce qu'à l'origine, c'était la chapelle provisoire de la première partie de la fondation que le frère Charles a connue en arrivant à Jérusalem. Et pendant ses 3 ans à Nazareth, il est allé 4 fois à Jérusalem. La sua presenza è molto legata alla figura della nostra madre fondatrice del monastero di Nazareth e di Gerusalemme. Sa présence est très liée à la figure de la mère fondatrice du monastère de Nazareth et de Jérusalem, mère Élisabeth du Calvaire, qui voulait le rencontrer parce que de Nazareth arrivait la nouvelle qu'ils avaient un hôte, une nouvelle personne dans l'hôtellerie qui était très simple et très humble, mais en même temps, disait-il, c'était un saint. La mère voulait le rencontrer. A suo tempo si comprendeva, dicevano era un santo e la madre diceva io voglio conoscerlo. Nous avons un saint dans la maison. Ces mots sont sortis du cœur et de la bouche de Mère Élisabeth du Calvaire, s'adressant à la communauté après l'avoir rencontrée pour la première fois dans le salon. Durant les quelques 5 mois qu'il a vécu à Jérusalem, disons que chez Charles a mûri cette orientation, une décision d'être prêtre, dont il a écrit qu'il ne se sentait pas digne. Lui scriveva non se ne sentiva degno. À l'occasion de la canonisation de Charles de Foucault, la Kehila de Jérusalem et les Petites Sœurs de Jésus ont organisé une veillée de prière au monastère des Clarisses à Jérusalem, suivie d'une exposition d'objets fabriqués par lui pendant son séjour au monastère. Charles de Foucault a laissé un grand héritage de manuscrits. Outre les lettres, plus de 12 000 pages de notes, des croquis et des dessins, des cartes et de nombreux autres objets. Ce furent des années de grâce jusqu'à sa disparition silencieuse dans la solitude du désert africain. Une prière chorale s'élève vers Dieu depuis Jérusalem. Chrétiens, juifs et musulmans de différentes traditions se sont réunis pour demander ensemble l'aide de Dieu pour la ville sainte et pour le monde entier. Jérusalem a besoin d'une prière forte de plusieurs voix, de plusieurs religions, invitant à l'espoir. Nous avons tellement de nouvelles négatives que des signes d'espoir sont nécessaires. Depuis quelques années, l'amitié entre les responsables de différentes religions est devenue un événement régulier qui implique également leur communauté, dans le but d'apprendre à se connaître, mais aussi de partager un amour commun pour Jérusalem. Le 26 mai, à l'Institut Shalom Hartman de Jérusalem,
une soirée de prière a été organisée pour les croyants de différentes religions sur le thème de l'espoir. Le monde a besoin d'espoir. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de réunir les chefs religieux, en particulier à Jérusalem, Al-Quds, la ville sainte, afin qu'ils s'entraident et qu'ils aident nos communautés, notre ville et notre monde. Ce soir, nous demandons l'aide de Dieu et nous le faisons ensemble. Et nous envoyons ce message à tous. Tout au long de la soirée, des musiques, des sons et des chants issus de différentes traditions religieuses se sont succédés. Beaucoup d'entre elles sont tirées des Écritures. L'un des moments de plus grande curiosité et d'intérêt a été la danse d'une jeune femme appartenant au soufisme, un courant spirituel de l'islam. Nous pouvons ressentir et vivre l'unité ensemble. Quand nous sommes ensemble, unis, c'est ce que Dieu veut et ce qu'il aime. Nous devons changer notre conscience, nous devons commencer une nouvelle réalité. Nous connaissons tous le passé, ce qui s'est passé. Maintenant, nous devons nous tourner vers l'avenir. La pasteure luthérienne Mélanie Mordhorst-Meyer était présente pour la première fois. Nous avons besoin d'espoir et nous avons besoin de croire que ce monde peut être meilleur et que nous pouvons vivre ensemble en paix. Comme nous venons de le voir, des personnes de différentes religions, de différents pays, et des personnes qui ont grandi ici, au milieu d'un conflit, peuvent avoir l'espoir et la foi ensemble. Ils peuvent prier ensemble pour la paix. Saint Paul décrit un trésor que nous portons dans un vase d'argile, qui est pour moi le symbole même de l'espérance et de la foi. Ce vase doit être préservé et gardé. Le garder dans cette Jérusalem menacée de toutes parts. C'est nous tous, cette communauté désormais d'amitié qui nous lie avec des rabbins et plusieurs représentants du monde juif et musulman. La soirée s'est terminée par le chant de l'hymne hébreu Kol Bruei, qui évoque la louange de toutes les créatures au Dieu unique. Tous les êtres créés, célestes et terrestres, témoignent et déclarent d'une seule voix que le Seigneur est unique. Ils reconnaissent que tout vient de toi et que tu es le seul Dieu et Roi. Le Seigneur a frappé à la porte de la famille Hijazine en Jordanie, et la réponse a été généreuse. Sur 6 enfants, l'un est devenu prêtre et l'autre religieuse. Tous deux se sont installés en Palestine. Aïssa exerce son ministère à Beit Sahour en tant que prêtre latin. Amal est une religieuse dans la congrégation de Sainte Dorothée à Bethléem. J'ai commencé à penser à la vocation quand j'avais 12 ans. Un jour, un diacre m'a posé cette question. Que penses-tu de devenir prêtre ? Encore étudiant, Issa Hijazi n'a pas hésité à accepter l'appel à la prêtrise, mais sa mère a réussi à le retenir 2 ans de plus, espérant qu'il oublie sa vocation et devienne pharmacien. Cependant, Aïssa s'est souvenu de l'appel de son Seigneur et a insisté pour l'accepter. Dieu a utilisé 2 personnes, le diacre et mon frère, qui avaient demandé à entrer au séminaire. Puis il n'a pas continué, mais il a été comme un instrument du Seigneur pour m'appeler. Les prêtres sont venus chez nous, et voilà les premiers pas de ma vocation. Ma vocation a commencé lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Ma mère avait décidé d'interrompre sa grossesse après son 4e enfant, car elle souffrait de nombreux problèmes de santé. Le médecin lui a conseillé d'arrêter de tomber enceinte, donc on ne s'attendait pas à ma naissance, car l'option de l'avortement existait. Mais les pensées de maman n'étaient pas les plans de Dieu. Ma mère a rêvé que la Vierge dessinait le signe de la croix sur son ventre, et elle a réalisé que cet enfant aurait une vie spéciale. La question des vocations est un sujet très sensible dans l'Église aujourd'hui. Ma seule explication du manque de vocation sacerdotale et religieuse est que l'homme n'est pas généreux avec Dieu. Je pense toujours à Caïn et Abel. Caïn a présenté une offrande de seconde classe, tandis qu'Abel a présenté les prémices. Il était généreux avec Dieu. Et nous devrions être comme cela aussi. Les familles devraient également être généreuses avec Dieu
et donner leurs enfants au Seigneur. تقدم أبنائها لخدمة الرب. كلنا عنا قمم بس ربنا له قمة لإلنا. Nous avons tous des désirs, mais Dieu a aussi un désir pour nous, et nous devons le découvrir. Mes parents avaient un désir pour moi, que je devienne infirmière ou médecin. Mais j'avais aussi ma propre idée. Au final, nous devons choisir qui est la raison de notre bonheur. هي سبب سعادتنا. كلنا إلنا دعوة إما بحياة مكرسة أو بحياة عادية. Affinché si adempia ciò che è stato scritto dal profeta Isaia. 2000 ans plus tard, Jésus revient sur les rives de la mer de Galilée, l'un des principaux décors de sa vie publique. Le 26 mai, à Capharnaüm, s'est tenue une projection publique du film L'Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini, le célèbre intellectuel italien dont c'est le centenaire de la naissance cette année. Nous sommes ici dans un lieu extrêmement évocateur, unique pour le christianisme, mais aussi pour la beauté universelle qui s'y respire. Quel meilleur endroit que celui-ci pour célébrer l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle. L'événement a été organisé par l'Institut culturel italien de Haïfa sur le site de la Custodie de Terre Sainte, où se trouve le couvent de la Promesse eucharistique et la zone archéologique. La mission des frères de la Custodie de Terre Sainte a toujours été une mission de rencontre, une rencontre avec la diversité. Un événement comme celui de ce soir est l'occasion pour la Custodie de Terre Sainte de manifester à nouveau sa mission, qui est celle de la rencontre. Le choix du lieu n'est pas aléatoire. L'évangile de Matthieu lui-même raconte que le ministère de Jésus en Galilée a commencé ici. Sur le site archéologique sont encore visibles les vestiges de l'ancien village qui se trouvait sur les rives du lac de Tibériade et de la demeure de l'apôtre Pierre. C'est la Terre Sainte, ce sont les lieux où se sont déroulés les événements de l'Évangile selon saint Matthieu, le film qui est présenté ce soir. Et c'est un lien très fort qui nous lie à Israël, qui nous lie à cette terre, et qui est célébré ce soir en plus de la stature de ce grand artiste italien. Jésus a prêché ici. Ici, c'est la maison de Pierre. Donc la culture devient un pont non seulement entre les États, Italie et Israël, mais aussi entre les religions, le judaïsme, le christianisme et toutes les autres religions qui sont professées en Israël. Plus d'une centaine de personnes ont participé à l'événement. Celui-ci a été introduit par un concert de cordes du Quartetto Maurice de Turin, qui a réinterprété la bande sonore du film de Pasolini avec l'ajout de tonalités modernes. Après les salutations des autorités, on a projeté le film documentaire que Pasolini a tourné en 1964. L'œuvre de Pier Paolo Pasolini est véritablement un chef-d'œuvre. Il est très intéressant de voir comment l'Évangile parvient à parler au cœur de tant d'hommes et de femmes à travers des époques et des circonstances différentes, précisément en raison de la puissance de l'Évangile. C'est une parole de vie.